LMTV avait consacré un reportage dernièrement au refuge SPA, dont vous êtes la directrice, Oui. à Ivry-l'Évêque. Vous vous alarmiez de la situation des chats abandonnés, notamment. Tout à fait. Est-ce que la situation est toujours aussi préoccupante, selon vous? Oui, on a toujours autant de demandes d'abandon. Il y a toujours beaucoup de chats dehors, errants, qui nécessitent des prises en charge. Donc voilà, la situation pour les chats devient assez préoccupante quand on sait que certaines fourrières sont en plus, je dirais, surchargées. Voilà, nous on les sort au compte-gouttes en fonction de nos places disponibles et heureusement, nous comptons sur nos adoptants, nos fidèles adoptants qui répondent toujours présents. Et donc vous arrivez malgré tout à trouver une solution pour ces chats? Oui, on trouve des solutions dans le sens où voilà, les fourrières en l'occurrence attendent qu'on ait de la place. Donc ça c'est un très bon point. Donc ils attendent justement qu'une place se libère chez nous. Donc cette semaine on peut enfin réaccueillir des chats de fourrière. Donc, il était temps. Ouais. Ça fait 2 semaines qu'on n'avait pas pu. Donc on accueille, je crois, il me semble, 7 à 8 chats cette semaine. Donc grâce à nos adoptants, une fois de plus, donc je les remercie. Qui sont toujours aussi présents, c'est-à-dire que dans des cas, des moments critiques comme ça, ils sont plus présents que d'habitude, ils vous filent un coup de main, en gros, ils vous dépannent? Nos adoptants, c'est qu'en fait, ils prennent le temps des vacances pour venir adopter, ils sont en famille, donc voilà, la décision d'adoption est collégiale. Bon, on pense qu'on va faire moins d'adoptions en septembre-octobre, hein, forcément avec la rentrée. Hein, oui, d'autres préoccupations. Voilà, puis c'est légitime, hein, tout à fait, mais les adoptions du mois d'août, en général, sont de très très bonnes adoptions, puisque les gens viennent en famille. Et nous donne des nouvelles régulièrement, on est très content de ça, donc voilà. Vous repérez les mauvaises adoptions, vous repérez les gens pour lesquels vous dites non, on risque de revoir le chat bientôt chez nous? C'est pas des gens, c'est pas un profil en particulier, c'est par rapport à un cadre de vie ou un environnement, si vous voulez. C'est surtout pour les chiens. On va éviter par exemple de placer un chien dont on a connaissance de son caractère fugueur à des adoptants qui ont un terrain non clôturé. Un chien qui aurait tendance par exemple à être destructeur en cas d'absence à des gens qui travaillent toute la journée, qui ne sont là que le matin et le midi ou le soir. Donc en fait, on propose nos animaux à l'adoption vraiment en fonction de l'environnement, du cadre de vie des familles. Voilà. Et est-ce qu'il y a un profil d'adoptant, j'allais dire, idéal? Non, voilà, vraiment toutes les familles sont top, hein, quand elles se présentent. Donc chaque famille a potentiellement un compagnon qui l'attend dans le refuge. Donc voilà. Allez, un mot sur la canicourse du 20 septembre. C'est plus réjouissant. Oui, expliquez-nous. Quel est cet événement? Alors super événement. Donc en fait c'est la 3e année que la SPA organise la canicourse. C'est la première en Sarthe. Hein. On est ravis de pouvoir l'organiser chez nous. Donc c'est un parcours qui se fait sur une boucle d'approximativement 8 km au départ de l'étang de Loudon, de Parigny-l'Évêque. Donc c'est le parcours violet en fait, hein, voilà, le sentier balisé. Ouais. Voilà. Donc avec des paysages très très jolis et puis très changeants. Et c'est quoi, c'est en cours avec son chien, c'est ça? Le principe c'est que les participants s'inscrivent sur le site spa.collect.fr et doivent collecter un minimum de 100 € pour pouvoir participer à la course. Le but de cette course est de récolter des fonds pour aider notre association, puisque nous ne fonctionnons que grâce aux dons et aux legs, sauf que là c'est de proposer aux gens qui justement nous font des dons d'avoir un événement très festif en face. Donc les gens soit courent avec leur propre chien ou peuvent courir avec un chien de refuge. Donc c'est une très belle opportunité pour nos pensionnaires de voir autre chose, de s'amuser en extérieur. Nous avions participé l'année dernière au Bois de Vincennes à la 2e édition à Paris. Nous y étions allés avec 15 de nos chiens. 2 adoptions ont suivi en plus avec des coureurs. Il y a cet effet-là en plus qui peut varier. Et ça s'est super bien passé. Les chiens se sont amusés, puis nous aussi, faut pas l'oublier quand même. Mais rendez-vous donc le 20 septembre pour la canicourse organisée donc par la SPA, c'est à Parigny-l'Évêque. Merci beaucoup d'être venu dans